On est le top. Bon, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir à nouveau, hein, comme chaque année, pour cette journée. Il y en aura deux consacrées à la recherche. Je remercie bien sûr le professeur Franco, puisque c'est lui qui a animé toutes ces sessions depuis très longtemps, qui a été aussi mon patron quand j'étais interne premier semestre. Ça ne nous rajeunit pas. Et je pense que c'est très important pour des chirurgiens d'avoir une activité de recherche, qu'on soit universitaire ou non. Recherche, que ce soit de la recherche fondamentale ou de la recherche clinique, ça me paraît, moi, indispensable. Et souvent, d'ailleurs, c'est un peu le guide d'une carrière, c'est-à-dire un guide, un intérêt pour souvent des problèmes non résolus, et puis finalement un guide qui nous permet d'avoir une spécificité et en particulier d'avoir un cap et de mener donc des projets à très long terme, hein. Bon, moi, au labo du professeur Alain Carpentier, j'ai connu bien sûr le CARMAT. On a pu développer nos projets sur la trachée. Je vois le professeur Sedel qui a développé très longtemps, bien sûr, la chirurgie prothétique et a implanté les premières, hein, je pense qu'on peut dire, d'un nouveau modèle. Donc voilà, je pense que c'est très très important. On est très heureux d'accueillir les plus jeunes. Je refais un peu pas de publicité, hein, mais je reparle aussi du master de sciences chirurgicales, donc de l'UPEC, Mondor. Donc master aussi que vous avez dirigé pendant de très longues années, puisque on voit, j'ai été un peu inquiet moi après la période Covid, finalement d'un tassement. J'avais l'impression que les jeunes ne revenaient pas vers les masters et la recherche. Et là, je suis très heureux de voir cette année, il y a vraiment une reprise très forte. Alors, il y a beaucoup de sujets donc de recherche, bien sûr, hein, essentiellement fondamentale, mais on le verra aujourd'hui, il y a aussi donc des thématiques émergentes, en particulier, par exemple, l'impression 3D, voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque présentation. Donc, bienvenue à toutes et tous, et puis, nous allons laisser la parole. Oui, un petit mot. Oui, un petit mot bonjour à tous aussi. On a Carole Matelin, notre présidente en ligne, et je crois qu'elle voudrait s'adresser à notre auditoire et à tous les candidats ici. Merci beaucoup, Bonjour. Jean-Claude Coffinal. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si. Très bien. Oui, oui. D'abord, je voulais m'excuser auprès de vous parce que je peux malheureusement pas être là en présentiel aujourd'hui, mais je suivrai toutes les présentations en distanciel. Je voudrais aussi vous dire à quel point l'activité de recherche est capitale pour un jeune chirurgien. C'est un peu notre ciel bleu dans les difficultés parfois du quotidien de s'accrocher à ces secteurs non résolus lorsqu'on trouve des éléments et voilà, c'est qu'on peut publier dans de bons journaux. Je crois que c'est hyper important. Et puis je dirais un tout petit mot pour le master de sciences chirurgicales. Je l'ai personnellement fait à l'époque où Monsieur Franco le dirigeait et c'est quelque chose de remarquable et je vous invite vraiment à vous y inscrire. Ça change la vie du métier, je trouve, notre vision des choses. Donc oui, j'encourage extrêmement la recherche. Merci d'avoir organisé, je vous vois tous, cette belle session. Et puis j'interviendrai tout à l'heure pour vous poser quelques questions. En tous les cas, bonne séance aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Donc, écoutez, nous allons débuter euh, donc la première session donc avec comme modérateur donc Jean-Claude Couffinal et Dominique Franco.